Quel est le but de la vie? La vie, notre vie, quel est son but? Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'humains, sur cette planète Terre, devons avoir des buts? En quoi est-ce que ces buts-là sont nécessaires pour nous? Et pourquoi ces buts-là que nous nous sommes donnés, à des moments donnés, deviennent des buts qui n'ont plus de sens? C'est cet aspect de la chose que je vais aborder aujourd'hui avec vous. Pour parler de notre but dans la vie, notre but en tant qu'humain, il faut déjà arriver à un niveau à comprendre d'abord que nous-mêmes, d'abord, l'humain que nous sommes la vie en elle-même. L'humain que nous sommes. Avant de nous dire que nous avons un prénom, nous avons une profession, nous avons une activité, nous avons tout ce que nous sommes en tant qu'humains, nous sommes avant toute chose la vie. Et c'est par rapport à cette vie en nous que nous nous définissons en tant qu'humains comme toute la création d'ailleurs. Maintenant, les humains se fixent des buts, se donnent des objectifs, se créent des situations. C'est bien, encore que tous ces buts-là se bousculent, s'échangent, se neutralisent, se remplacent. Tous ces buts-là sont des buts qui vont et viennent. En réalité, tout ce que nous mettons comme but, ça se dépasse, ça se rattrape, ça se réorganise. Donc, en fait, ce que l'humain appelle but, c'est tout un schéma qui profondément ne nous apporte pas grand-chose. Voilà, pourquoi c'est comme ça? Avant de nous donner des buts, des objectifs à atteindre, il faut déjà demander tous les supports qui composent notre vie, qui fait la vie en nous, est-ce qu'eux-mêmes ont des buts? Est-ce qu'eux-mêmes ont des supports? Est-ce qu'eux-mêmes ont des objectifs à atteindre? Pour vous rappeler, je dois vous dire que pour que la vie soit vie en nous, il nous faut la terre qui compose notre corps, il faut l'air qui compose la respiration entre nous, il faut l'eau qui est le sang qui est en nous, il faut le feu qui est la température qui est en nous, il y a l'espace dans lequel nous vivons sur la terre, l'espace, et il y a la conscience au sein de cet espace. C'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui crée la vie en nous et qui est la vie en toutes choses. Mais quand vous prenez la terre, est-ce que la terre a un but? Quand vous prenez l'air, est-ce que l'air a un but? Quand vous prenez le feu, est-ce que le feu a un but? Aucun de ces éléments n'a aucun but. Ils vivent et puis ils sont ce qu'ils sont simplement. Donc en temps normal, sinon normalement, si l'homme devait vivre en tant que vie, il devait aussi vivre simplement. Il devait vivre simplement sans chercher à avoir des objectifs, des buts et des choses à atteindre. Tous ces objectifs, tous ces buts que nous nous fixons, tous ces arrangements que nous nous donnons comme but, comme... Écoutez, supposez que vous avez fixé des buts, différents buts. Et si vous atteignez tous ces buts-là, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Puisque vous allez continuer de vivre. Maintenant, si vous n'atteignez pas ces buts-là, eh bien, vous allez souffrir de ça. Parce que vos buts ne sont pas atteints. Donc, en un mot, de façon consciente, se donner des buts, c'est se créer des occasions de souffrance. Si vous vous donnez le but de payer une très belle voiture, vous payez vraiment la voiture, mais vous n'êtes content que les premiers mois de cette voiture. À part ça, la personne ne nous voit plus joyeux dans votre voiture à tout moment. L'exemple est très clair. Il suffit de se placer sur n'importe quelle de nos roues et voyez les gens dans de grandes voitures pour voir s'ils sont vraiment heureux, s'ils sont joyeux. Non, c'est pas ça. Donc, les buts, tous les buts que nous nous donnons, c'est des buts qui nous amènent à atteindre le niveau que nous voulons, que nous nous attribuons, mais qui sont tellement de très courte durée au point où on se demande même est-ce qu'il vaut la peine de se fixer ces buts. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vivre en tant que vie, expérimenter les plus hauts degrés d'énergie, le plus haut degré de sentiment, doit être le but que l'humain doit chercher. Parce que du fait qu'il est la vie, et il est de tous les composants de la vie, et la vie qui est en lui, qui se dit la terre dans sa forme physique, dans sa forme énergétique, dans toutes ses dimensions,
Donc l'humain aussi, en tant qu'humain dans sa forme physique, doit voir toutes ces dimensions. Donc le but de la vie, normalement, devait être la capacité à l'humain d'expérimenter les plus hauts niveaux de sentiments, les plus hauts niveaux de joie, les plus hauts niveaux de vie, les plus hauts niveaux d'énergie et de plus hauts niveaux d'expérience en toutes choses en lui, au lieu de se donner des buts totalement limités.